Ding dong, c'est la fin de l'année. Ça passe vite, non? Qui dit fin d'année dit plein de dîners, que ce soit avec les copains, la famille, les collègues, bref, plein de dîners. Mais le plus dur dans tout ça, ce n'est pas de se mettre en cuisine, ça c'est la partie cool. Un petit verre de vin, un feu de cheminée, un bon gros pull et les convives à côté, j'adore. Non, le plus chaud c'est de trouver des idées de repas. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce que nous relançons la série de fin d'année, avec des plats festifs, faciles, mais avec de bons produits et quelques techniques qui vont impressionner tous vos convives. On commence cette série avec un plat que j'adore, je pense que je le fais tous les ans à cette période, c'est mon petit rituel, le poulet au vin jaune et aux morilles. Ah, je trouve que ce plat est parfait pour les fêtes de fin d'année. Une belle volaille, des champignons avec beaucoup de goût et de texture, de la crème. Ah bah oui, une bonne sauce à la crème, ça fait toute la différence. Et pour couronner le tout, la petite touche de vin jaune. Vous ne connaissez pas ce vin du Jura? Ne bougez pas, je vais tout vous expliquer dans la recette. On n'est pas des bêtes, on va pas laisser ce petit poulet tout seul. Je vous propose donc de l'accompagner de Spätzle, des petites pâtes aux œufs alsaciennes, un écrin merveilleux pour cette sauce qui l'est tout autant. On va les faire maison, mais n'ayez crainte, c'est d'une simplicité déconcertante. On mélange tous les ingrédients, un peu d'eau bouillante et une spatule, et en 15 minutes max, c'est prêt. On va ensuite les faire revenir au beurre pour un rendu croustifondant, ça va être génial. Point non négligeable pour les repas de fête, c'est que vous pouvez préparer cette recette en avance. Donc vous pouvez prendre le temps de la préparer tranquillement et de profiter de l'apéro avec tout le monde, puis la réchauffer au moment de passer à table. Elle est pas belle la vie. Cette recette, vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vue sur mon compte Instagram il y a quelques années, ou plus récemment dans mon premier livre de recettes, le manuel du cuisinier amateur. Je vous rappelle d'ailleurs que le livre est toujours disponible en librairie, en grande surface, sur internet, qu'il est fait pour les passionnés de cuisine, que l'on soit débutant ou expérimenté, avec 150 recettes et techniques. J'en profite pour vous annoncer que le tome 2 vient de sortir il y a quelques semaines, et que c'est 150 recettes techniques supplémentaires et originales pour aller encore plus loin en cuisine. Vous vous êtes arraché le premier et le deuxième vit sa meilleure vie. Je reçois vos photos de recettes en photo sur Insta, merci pour ça. Je vous mets toutes les informations sur les livres en description si ça vous intéresse. Avant d'attaquer la recette, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu un peu de changement? Mais oui! Nous sommes enfin dans le nouveau studio. 4 mois sans recettes, c'était long, mais ça valait le coup. On est encore un petit peu dans les travaux, là, il y en a un peu partout, mais je n'en pouvais plus d'attendre. Je suis comme un gosse à Noël, cela va nous permettre de faire des recettes et des contenus incroyables. J'ai 12 idées par minute et très hâte de toutes les réaliser. Des recettes plus longues, des masterclass, des invités de haut vol, bref, ça va être bien, ça va être très bien même. Bon, je parle, mais il va pas se cuisiner tout seul ce petit poulet. On prépare ces petites emplettes, on se lance sur la recette. Avant toute chose, on va se mettre sur les morilles. Comme ce n'est pas la saison, elles sont déshydratées, mais c'est pas un problème car elles vont avoir beaucoup de goût après les avoir réhydratées quelques heures dans de l'eau tiède. Une fois que c'est fait, on va s'occuper des Spätzle. Ces petites pâtes fraîches sont super simples à réaliser. On commence par casser des œufs dans un récipient. On ajoute ensuite le liquide. Comme mon arrière-grand-mère, je mets du lait entier, mais ça fonctionne avec de l'eau, voire même de la bière. On va les assaisonner avec du sel et de la noix de muscade. Fraîchement râpée, c'est encore meilleur. On mélange maintenant vigoureusement le tout avec un fouet pour obtenir un rendu bien homogène. On ne veut plus voir de morceaux de blanc ou de jaune qui traînent dans la préparation. Il suffit ensuite d'ajouter progressivement la farine. Vous pouvez le faire tout en mélangeant au fouet, ce sera beaucoup plus simple pour l'incorporer. Et on répète l'opération jusqu'à avoir utilisé toute la farine et lorsque l'appareil est bien lisse et sans grumeaux. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez même tamiser la farine avant de la verser. Pensez bien à racler les bords pour être sûr d'incorporer toute la farine, et en quelques minutes, vous allez avoir cette jolie texture. Nous allons maintenant nous lancer sur la première cuisson. Une casserole d'eau bouillante que l'on va saler. Et là, si vous n'avez pas l'ustensile spécial Spätzle, je vous montre comment le faire avec une planche et une spatule. Il vous suffit d'humidifier la planche et la spatule, et de faire des jolis petits boudins que l'on va propulser dans l'eau comme ça. Très important, il faut faire plusieurs fournées car cela cuit très vite, environ 1 minute avant qu'il ne remonte à la surface. Vous allez voir, c'est un peu d'entraînement, mais quand on a la main, c'est super simple. Lorsqu'ils sont cuits, on les jette dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. On les égoutte rapidement, l'idée c'est qu'ils ne restent pas des heures dans l'eau. Et pour éviter qu'ils n'accrochent, j'ajoute un petit filet d'huile d'olive. On mélange, on filme et on réserve au frais jusqu'à ce que nous en ayons besoin. Bon,
L'accompagnement, c'est déjà réglé. On va se mettre sur le poulet. Qui dit repas exceptionnel, dit volaille exceptionnelle. Je me suis donc procuré un joli poulet de Bresse. Je vous montre ici comment rapidement le désosser, mais vous pouvez tout à fait le demander à votre boucher. On va commencer par les cuisses. Une petite incision dans la peau sans entamer la chair, on la décolle pour disloquer l'articulation, et on la détache avec la lame de son couteau, sans oublier de prendre le solilès avec. L'idée c'est de longer le plus possible la carcasse pour prendre un maximum de viande. Je vais retirer la partie basse de la carcasse dont on n'aura pas besoin pour cette recette, et on s'occupe des ailes. On essaye de trouver la jointure, et on passe la lame de son couteau au milieu. Pour les filets c'est un peu plus délicat, mais ça va bien se passer. On fait une jolie incision sur le dessus et on vient glisser la lame de son couteau pour détacher la chair sans en faire de la charpie. Essayez d'avoir des mouvements amples, longs et francs. Et surtout ne pas faire des mouvements de scie. Sinon votre poulet ne sera plus très présentable. Je ne peux que vous conseiller de conserver les morceaux de carcasse. Vous pouvez les disposer dans un sac congélation ou une boîte en plastique et direction le congélateur jusqu'à ce que l'on ait besoin de faire un bouillon de poulet. Pour maximiser le nombre de morceaux, je vais détacher les cuisses des hautes cuisses. Toujours pareil, on trouve la jointure et on donne un coup sec avec son couteau. Et maintenant que tous nos morceaux sont prêts, on va pouvoir les saler généreusement de chaque côté. Pendant que le poulet repose au frais à découvert avec le sel, on va se découper un joli oignon doux. Bain des Cévennes. Excellente cette blague Hugo, merci. Je vous conseille de le hacher le plus finement possible, ça n'en sera que meilleur dans la sauce. Il va fondre à la cuisson et s'incorporer délicatement dans la crème. Vous n'êtes pas obligé, mais j'avais envie d'ajouter un peu d'ail. Pas trop, une petite gousse suffit, mais ça va ajouter une petite note sympa. Eh bien, figurez-vous que c'est déjà l'heure de passer en cuisson. On fait fondre le beurre dans une cocotte, et pendant ce temps-là, on va fariner nos morceaux de poulet. On tapote pour retirer l'excédent de farine, on veut juste une fine pellicule. Et hop, direction le beurre moussant. Contrôlez bien votre feu, on veut qu'il soit moussant mais pas qu'il brûle. Et en même temps assez fort pour colorer les morceaux de poulet. Et oui, c'est un juste milieu à trouver. Une fois que l'on obtient une belle coloration sur le côté peau, on va retourner tous nos morceaux de poulet. On laisse colorer les autres faces 1 minute ou 2, et on débarrasse ensuite le poulet sur une petite plaque ou dans un plat. L'idée ici, ce n'est pas de cuire le poulet à cœur, mais d'aller chercher la coloration. Ne vous en faites pas, le poulet va cuire plus longtemps après. On peut ajouter un peu de matière grasse si besoin, et c'est parti pour la cuisson des oignons. On baisse le feu car on veut les faire suer et pas colorer. Et regardez-moi ça! Les morilles sont bien réhydratées, et ont retrouvé leur texture initiale. On filtre l'eau de trempage que l'on garde, attention, c'est important, et on ajoute les morilles aux oignons. On fait sauter le tout quelques minutes, et pendant ce temps-là, on dégoupille une bouteille de vin jaune. C'est un vin du Jura qui est élevé sous voile, c'est-à-dire avec de l'oxygène dans les barriques, qui va lui apporter de l'oxydation et ce joli goût de noix. Le savagnin, c'est la vie. On déglace donc la cocotte avec ce précieux liquide, et je peux vous jurer que les odeurs, c'est déjà canon. On peut mettre la casserole avec le jus de trempage des morilles à réduire, et une fois que le vin a commencé à s'évaporer, on ajoute du bouillon de volaille, suivi de près de crème entière, et on mélange bien tous les ingrédients en pensant à gratter les sucs s'il en reste. C'est l'heure d'ajouter les hautes cuisses et les pilons. On ne va pas ajouter les blancs tout de suite car ils nécessitent beaucoup moins de temps de cuisson. C'est parti pour 30 minutes de cuisson à feu doux. Le jus de morille a bien réduit, les goûts se sont concentrés et sa texture est un peu plus sirupeuse. Vous pouvez goûter, c'est un shot de sous-bois ce truc. On pense à bien mélanger le poulet pendant la préparation et on peut couvrir pour laisser mijoter tranquillement. Pensez à surveiller le petit jus de champignon, il ne faut pas qu'il réduise trop. Et au bout de 30 minutes de cuisson, on va pouvoir ajouter les filets de poulet. En les ajoutant seulement à la fin, on va les garder tendres et juteux. C'est l'heure d'ajouter notre jus de morille. Allez-y progressivement. L'idée c'est d'intensifier le goût de la morille, mais il ne faut pas que cela prenne le pas sur le vin jaune. C'est une subtile balance à trouver. On peut finir les 10 dernières minutes de cuisson à découvert pour faire réduire un peu la sauce, et lorsque la cuisson est finie, on va goûter. Cela va nous permettre de rectifier l'assaisonnement si besoin, et ce que j'adore faire, c'est de rajouter un peu de vin jaune frais pour être sûr d'avoir ce petit goût subtil en bouche à la dégustation. On mélange, on coupe le feu, et on laisse dans la cocotte bien au chaud. On appelle les invités pour qu'ils passent à table, et c'est parti pour la deuxième cuisson des spätzle. On va les faire colorer dans du beurre moussant. J'ajoute une généreuse dose de poivre, faite évidemment en fonction de vos goûts, et on les cuit sans s'arrêter de mélanger pour bien les colorer de chaque côté. Ils vont être croustillants à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut. On peut maintenant découper les filets de volaille en deux. Regardez-moi ça, je vous avais pas menti, bien juteux à l'intérieur. On dispose les spätzle bien chauds dans une assiette creuse.
suivi de très près de notre poulet au vin jaune et aux morilles. Sans oublier évidemment notre magnifique sauce aux champignons. Une viande bien tendre, une sauce crémeuse à souhait, avec beaucoup de goût. Le vin jaune, le jus des morilles, vous allez voir, c'est fantastique. Et ces petits spätzle pour accompagner, c'est le mariage parfait. Leurs petites irrégularités permettent d'accueillir parfaitement la sauce. Une fois que vous les aurez goûtés, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de réessayer de les faire. Ça marche avec tous ces petites merveilles. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'à vous régaler. Oh waouh, c'est pas magnifique cette affaire? Sincèrement, je ne veux pas prendre les paris, mais je pense que vos invités vous la redemanderont l'année prochaine. J'espère que cette première recette de fin d'année vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et la partager dans le groupe WhatsApp Famille pour préparer les courses de Noël. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes. On arrive avec des entrées, du poisson, des pastas légendaires, un bœuf mijoté et un dessert. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais. On est entre nous, alors dites-moi ce que vous pensez du studio en commentaire, je suis beaucoup trop curieux. Cela fait des mois qu'on est dessus, il n'est pas tout à fait fini, mais c'est déjà incroyable, je suis beaucoup trop content. Dites-moi si vous voulez en voir un peu plus et on pourra vous faire une vidéo un peu coulisses sur le nouveau local et ce que vous pouvez pas voir dans les vidéos. Bon allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.